une amitié, tu passes sur tout. Tu es ami avec quelqu'un, tu ne vas pas commencer à l'emmerder. Sauf si c'est parce un qu'il ne gros pense con. pas comme toi, tu t'en fous. Si. En réalité. Mais non, mais il n'y a pas de morale dans l'amitié. T'aimes un mec, t'es ami avec lui, c'est tout, point final. Et si t'emmènes au bout, bah, t'y vas. Bernard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. On va commencer tout de suite. Vous savez comment on fait non? Non. Ben, vous allez apprendre. Ben, Oui, je vais montrez-lui. apprendre tout de suite. Non. Ah, ça commence fort, cette émission. Montrez-lui. Oui. Tout le monde l'a fait, même Jean-Marie Messier. Hein, je veux dire, moi, je le fais, Ah, regarde. c'est pas une raison. Oui. Non, c'est pas une raison. mais enfin. non. C'est vrai qu'avec vous, c'est pas un argument qui peut vraiment fonctionner. Ça peut Jean-Marie pas, Messier. ça peut pas fonctionner. Je vous l'affine, hein, tu peux prendre un pain dans ta gueule. Et là, je suis très calme. Ouais. Pour l'instant, mais tu vas voir les questions. Allez, on y va. Non, c'est ce qui annonce la promotion qui vous amène en plus. C'est pour parler de exact. l'Or des Fous. On est prêt? Je vois ça. Ah, bravo, ouais. Bernard Lavilliers. Alors, même Monseigneur Di Falco l'a fait, mais je ne sais pas quel argument je peux vous donner, en fait, Bernard Lavilliers. Di Falco, surtout pas celui-là. Non, alors qui, alors? Ah, Balladur. C'est encore pire. Bien, alors, donc, L'Or des Fous aux éditions Soleil, c'est un album, hein, je montre. Alors, il y a un CD d'abord, et ce CD comporte 13 chansons de Bernard Lavilliers. Pas 14? Pardon? Non, 13 chansons de Bernard Lavilliers. Précis, hein, parce que... Et puis ensuite, bah, il y a des dessinateurs de bandes dessinées qui ont fait 13 histoires par rapport aux chansons de Bernard Lavilliers. T'es Voilà. sûr que c'est pas 14? Non, c'est pas Ok, 14. d'accord. Hein, c'est ça. Hein. C'est peut-être 14. Ah, tiens, prends ça dans ta gueule. Alors voilà. Il aime bien être précis. Je sais qu'il aime être précis. Mais c'est marrant de se retrouver là. Tu sais, c'est très marrant de se retrouver là-dedans. C'est rigolo, ça. Parce que les mecs ont pris ça comme des scénars. Alors ceux qui ont pris plus la musique, d'autres qui ont pris plus le texte, et surtout se retrouver avec une écriture graphique. Ouais. C'est-à-dire à l'intérieur même d'une bande dessinée. Mais je leur ai refusé au maximum de me mettre dedans. Je veux surtout qu'ils décrivent l'univers, moi, pas d'être au milieu d'une bande dessinée. On se rend compte que vos chansons se prêtent très bien à la bande dessinée, en tous les cas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un univers qui est très bien décrit dans ces dessins. C'est-à-dire qu'on rentre complètement dans cette histoire en 70 mm au fond. Hein. Moi, quand j'écris des chansons, je suis souvent sur place. Effectivement, je les fais en plan large. Ouais. Et je me disais, tiens, c'est marrant, comme j'étais assez fan de bande dessinée, et tout à coup, ils m'ont proposé, mais je ne serais pas allé voir les éditions du Soleil pour leur demander si jamais ils avaient l'idée de me mettre dans une bande dessinée. C'est passé, c'est dans le sens contraire que ça se Alors, passe. c'est une idée de M. Arleston, qu'on peut Exactement. remercier et féliciter Qui ici. m'ont rendu hommage, chacun ayant bossé. Je trouve, en tout cas, en tirant l'attention là-dessus, que chacun a mis un maximum de lui-même, de son talent. Et eux, ce ne sont pas des mecs comme nous. Ils bossent dans le secret, derrière leurs planches. On les voit rarement sur des plateaux télé. Et moi, j'adore ces artistes parce que finalement, ils créent tout. C'est-à-dire qu'à partir d'un texte ou d'un scénar ou de leur imaginaire, ils créent tout. Ils ont un maximum de figurants, ils ont la plus belle gonzesse de la Terre, ils ont le ciel le plus fou, ils ont l'angle incroyable, et juste avec leurs plumes, quoi. C'est vachement bien, en tous les Moi, cas. j'adore ça. Vous me le rendrez, Laurent? Oui, bien sûr, je l'ai, moi, à la maison. Bien. Alors, vous avez déclaré, Bernard Lavilliers, les mecs les plus aventureux sont les plus pudiques. Les mecs de ma race mettent beaucoup de temps à parler d'eux-mêmes. Alors, c'est quoi les mecs de votre race? Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi ta race, nana? C'est ça? Non, je sais pas. C'est ça? Non, c'est quoi? Une race en voie de disparition, je veux dire. Ouais, d'accord. Très pudique, Ouais. évidemment. Je suis un mutin, je ne veux toujours pas me soumettre. Mais c'est pas faux, c'est vrai que vous n'êtes pas rentré vraiment dans le système, d'une certaine façon. Pas vraiment, non. Non? Non, ça me donne une liberté d'action, c'est-à-dire je peux encore choisir d'en sortir de temps en temps, d'écrire, de rentrer dedans, de me concentrer, de me remettre en question, de prendre mon temps, de ne pas être obligé d'une rentabilité qui a à voir avec l'industrie, si on veut. C'est pour me faire plaisir, vous êtes habillé comme moi? Je suis toujours habillé comme vous. Ah bon, d'accord. Ou alors Donc, c'est vous moi êtes qui habillé m'habille comme vous, C'est alors. plutôt ça, oui. Ah ouais. Mais moi, j'ai pas de col, vous voyez. Non, mais Je c'est suis déjà bien. prêt pour la corde. Moi, je vais peut-être mettre une boucle d'oreille la prochaine fois. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas Chérie. mal, why not? Bien, alors on va parler de votre vie. Allons-y. Bien, alors vous êtes d'une famille modeste. Très. Vous dites presque le lumpen prolétariat. Votre père était syndicaliste, communiste. Et alors votre père, il avait sauté sur une mine pendant la résistance, il est dans le Vercors, il était très courageux. Il avait les yeux brûlés par une mine, Complètement, ouais. voilà.
Et il avait 2 dixièmes à chaque œil. Et à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient remplis les fouilles pendant la guerre. Bon. Et le père de Bernard, quand il est retourné après dans la vie civile, après le maquis, bah, lui, il est retourné en usine, il est allé bosser à la manufacture des armes de Saint-Étienne, avec 2 dixièmes à chaque œil. Ce qui est curieux, c'est de voir les gens qui s'étaient gavés, ils étaient toujours là de toute façon. Ouais. Et eux qui avaient fait toute la guerre, et dans la première armée, et d'abord le maquis, qui était quand même, ils étaient condamnés comme des droits communs. Hein, Ouais. bon. Et ils se sont retrouvés au même endroit, avec les gens qui s'étaient gavés. Il y en a quelques-uns qui se sont fait canner, mais la plupart, Ils sont toujours là. ils sont toujours là. Ouais. Donc effectivement... Et après, il était avec Delattre, votre père. Oui, il était ami avec Delattre. C'est un bon exemple. C'était même son garde du corps. Alors, il n'a pas eu de prime, il n'a pas eu de médaille, il n'a pas eu de pension. Rien, ça il a peut- pas, non, on lui a proposé, mais il a refusé. Il a refusé. Votre mère était institutrice, il y avait quand même 4 enfants à la maison, donc c'est vrai que ça ne devait pas être facile tous les jours. Non, pas du tout. Voilà. Et alors votre père, ce qui est extraordinaire, c'est que bon, c'est un ouvrier. Il était très cultivé, c'est-à-dire que par exemple chez vous, vous alliez à l'opéra à Saint-Étienne, vous faisiez la queue pour aller à l'opéra. C'est-à-dire qu'il y avait quand même cette volonté de se cultiver, quoi. Il passait pas son temps à regarder la télé. Je pense que tous les deux, ils avaient... Ma mère était une femme très cultivée aussi. Mais il ne faut pas oublier que mon père, il vient de 36, hein, Ouais, de la grande Front époque populaire, en question. ouais. Et que leur principal but, c'était de se cultiver, justement. Ouais, ouais. C'était pas d'acquérir des biens matériels, Ouais. c'était d'acquérir autre chose. Alors votre père, c'est plutôt la musique afro-cubaine et votre mère Léo Ferré. Donc finalement, quand on... Tout est dit, quoi. Afro-cubaine, mais le jazz surtout, mon père. Ouais. Et puis Django Reinhardt, et puis tout ça, quoi. Je veux dire, c'est toute une... Et puis les premières chansons de Prévert. Et ça collait bien. Il ne faut pas oublier que, par exemple, les Feuilles mortes, quand ils chantaient ensemble, parce qu'ils chantaient ça ensemble, Ouais. j'ai vécu, moi, une période où mes parents chantaient. Ce qui est quand même, je ne sais pas si C'est ça rare. peut arriver à Ouais. quelqu'un, mais ils chantaient les Feuilles mortes, si vous voulez, juste après-guerre. Les Feuilles mortes, quand vous prenez le texte, « Ajouterai tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. Ouais. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. » Si vous mettez ça juste en fin de la guerre, ce poème qui est un peu sentimental, qui a l'air simpliste, il prend tout à fait une autre couleur. Ouais. Et moi, Donc, j'habite seul avec maman, là, dans un vieil appartement rue Ça, Sarrazat. c'est complètement différent. J'ai quoi pour me tenir compagnie? Une tortue, un canari, une Oui, chèvre, bien c'est sûr. pas non plus... Mais j'en connais une autre aussi pour Corbillard. Je veux un très doré carrosse conduit par un valet Watteau des plus coquets. Et je vais te c'est dire, bien. le lundi au soleil, c'est un truc qu'on n'aura jamais. Il est con, celui-là. Vivement qu'il aille faire sa pièce de théâtre, je vais te dire, moi. Bon, Au gymnase. Au gymnase, le 31 janvier, avec Bernard Farcy. Ah, t'es un bon vendeur, toi. Ben, allez-y. Allez, soyez sympa, allez la voir, sa pièce. Bien. Alors, quand vous étiez petit, vous étiez assez malingre. Oui. Non, mais c'est vrai. Vous Oui, étiez oui, bien malade sûr. des poumons. Ouais. Et vos parents n'avaient pas assez de pognon pour vous envoyer en sanatorium. Et vous envoyez à la campagne. Votre mère vous donne des cours. C'est elle qui vous donne des cours parce que vous étiez malade. Et c'est né qu'à 12 ans, quand vous êtes guéri, que vous venez habiter à Saint-Étienne, dans un HLM. Complètement. À l'extérieur, hein. Oui, quand même. Ouais. Une cité, on va appeler ça. Une cité, appelons ça une cité, c'est plus moderne. Une barre, quoi. Ouais. Et là, votre oncle, c'est-à-dire le frère de votre mère. Ah, le fameux oncle. Eh oui, parce que. Et voilà. Ah, millet. C'est un type qui était un peu voyou, faut dire, bon, mais Voilà. qui vous a donné le goût de la liberté, du Bah, voyage, de l'aventure. Relativisé, c'est-à-dire. Ouais. Si vous voulez, Ouais. il y a des gens qui sont toujours la tête dans le guidon. Et lui, il avait une sorte de distance avec les événements, si vous voulez. C'est lui qui m'a appris cette fameuse phrase. Dans la vie, mon garçon, t'as le choix. Ouais. Soit tu travailles, soit tu gagnes de l'argent. Pas mal. Pas mal. Résultat. Soit tu jeûnes avec les aigles, soit tu picores avec les poulets. quand Et même. voilà. Oui, mais tu sais pourquoi j'ai dit ça? Oui, je sais. Parce qu'un mec, il me dit, mais Jules, c'est de la merde, ce truc. Tu sais, dans un bar, Ouais. un journaliste, je ne vais pas citer son nom, Un con. il me dit, oui, mais il est tête des ventes. Et je lui ai dit, il vaut mieux jeûner avec les aigles que picorer avec les poulets. Voilà, alors c'est parti de là. Ben voilà. Alors Il adore ensuite, tous les proverbes. hein. Il est- C'est devenu je comme les invente, les proverbes. C'est devenu comme les mouettes pour Cantona, quoi. C'est un truc qui Je les reste. invente. Voilà. Oui, mais Cantona, c'est pareil. Ouais. Hein, il en a de géniaux. Ouais. Alors, résultat des courses, cet oncle donc, vous donne le goût de la relativisation, De du l'aventure voyage, de aussi. l'aventure, de Et la du liberté, relatif, c'est-à-dire etc. effectivement de la distance. Et non pas de la fuite, simplement de la distance. La Résultat, distance. quand même, Bernard, vous vous retrouvez en maison de redressement, quand même. Non, J'assume, mais mais non. chez Bernard, c'est un goût. Il a On va le goût pas- de la tôle. Et tu prépares le guide du tôlard, on peut le dire. Non, mais tu vas de pays en Ouais, pays mais et tu prends 2-3 jours Je par-ci connais par-là. quelques endroits.
tu Mais peux si tu mettre veux, ouais. des fourchettes dans les tôles, 2 fourchettes, 3 fourchettes, celle-là elle est bien. Je peux celle-là, faire un genre de Michelin. oui. Michelin des tôles. Surtout dans les Sud-Amériques. Ouais. Donc à l'époque, comme je l'ai dit, vous étiez un peu chétif, un peu malingre. Ouais. Et vous faites de la boxe pour vous développer. Ça a marché, hein? Oui, ça marche, mais je veux dire, il y a aussi une affaire d'agression, agressivité personnelle. Je crois que ma mère m'a mis au monde en colère. Mais alors, Ouais. c'est Bah, toujours t'as pareil, les plus en colère sont les plus malingres. En Ouais. général, un mec, Ils sont sympas, les gros. c'est rare Ouais. qu'il ne s'est pas vraiment inquiété, Ouais. parce que de toute façon, ça se règle. Donc, les en colère, qui sont compliqués dans leur tête, qui n'aiment pas être heureux, qui se disent c'est pas pour moi, forcément, il y a bien un moment donné où ils apprennent à se battre. Je veux dire, Vous avez toujours fait du bodybuilding quand même, après. ouais, j'étais même avec une femme extraordinaire à l'époque, C'est vrai. Lisa Lyon. Oui, qui était championne. Championne du Champion- Ouais. La première. Ouais. La première championne du monde de bodybuilding. Mais en même temps, elle avait la grecque de psycho, elle était pote avec... Moi, c'est grâce à elle que j'ai connu Henry Miller quand même, juste avant qu'il meure. Ouais. Et elle était pote avec Henry Miller. Je suis Ouais. quand même allé le voir, Ouais. avec sa japonaise. Ouais. Et il m'a donné Insomnia, qui est un bouquin extraordinaire. Pas beaucoup de fois où j'ai des questions à poser, mais là il y a un Mais truc dis-moi. qui m'intéresse, quelque Dis-moi. chose qui m'intéresse vraiment. Dis-moi. Donc Oula. tu étais marié, non c'est pas très hard, avec la championne du monde de bodybuilding. Exact. Est-ce que physiquement, excuse-moi c'est un peu indiscret comme question, mais est-ce qu'elle t'excitait physiquement? Parce que c'est une montagne de muscles cette fille. Non, c'était pas elle, c'était pas du tout ça. Ah bon, je sais ce qu'il veut dire, il n'ose pas le dire parce qu'au fond il est timide. Il dit est-ce que c'est pas un truc de PD de se taper une culturiste quoi? Non mais attends, je le connais, Bernard, je le connais comme si je l'avais fait. tu Non, vois. mais je la voyais... Attends, Non, c'est pas. En plus, vraiment. je te voyais arriver Non, de mais loin. c'est pas. vraiment, ouais, c'est non. pas ma question. Laurent, ma question. posez vos parce questions que- franchement. Ma vraie Laurent. question, c'est est-ce qu'une femme, une montagne de muscles, Elle reste, n'était pas une montagne reste de muscles féminine? déjà. Ouais. C'était pas le cas. Est-ce qu'une femme musclée reste Elle était très féminine? belle. Voilà. Ouais, Réponds-moi, c'est Bernard, vrai. parce que je Elle vais te était très taper belle, maintenant. très Réponds-moi. intelligente. Elle m'a apporté beaucoup de choses. Bah oui. Je peux pas en dire du mal. En plus, Non, mais c'est pas le propos d'en dire C'était du mal. un animal exotique, mais le plus Voilà. fou. Ah oui, là, t'en as C'était dit du que mal Moi, je quand l'ai même, rencontré d'accord. dans une salle de boxe. Je la connaissais, elle est formidable. Hein. Mais excitante. Ben oui, Bah, il faut être un peu. Voilà, mais si t'aimes les. Non, elle Bon. n'était pas du tout monstrueuse. Ah bon. C'est pas vrai. Bien. Absolument pas. Évidemment que c'est ambigu cette histoire, mais je vois pas pourquoi. Eh. Elle me disait voilà, Il y je a- suis une juive de Los Angeles qui fait un sport de noir PD. C'est vrai, bah ouais, voilà. Voilà, Bah voilà, c'était tout est sa dit. définition. Tout est, bah ouais, tout est dit. Hein. Bon, quand une femme te dit ça, tu commences à Tout est dit. t'intéresser. Ah oui, Tu c'est dis, vrai. tiens. On continue. Alors, 16 ans, vous entrez en usine, Ouais, la minoire, tourneur sur métaux, oui, ouvrier P3, oui. et c'est là que vous écrivez vos premières chansons. Oui, disons que c'est là que j'écris par exemple Les Barbares qui sont sur cet absolument. album de bande dessinée. Bachram a extrêmement bien foutu. J'aime beaucoup ce qu'il a fait avec au niveau dessin, franchement. C'est tout à fait les couleurs de ça. Hein. Vous avez gardé la mémoire de ça. Ah ben oui, mais moi je l'ai toujours, je sais d'où je viens. Ouais. Et je C'est ce que je vais. On va veux en pas le parler de renier ça. Ouais. une seconde. Vous n'avez jamais renié votre classe sociale. On va en Jamais, parler. jamais. Et alors, c'est là. En fait, c'est à l'usine. Ce qui est assez étonnant, c'est à l'usine, parce que vous bossez la nuit, Ouais. que vous prenez le goût de la nuit et cette façon de vivre à l'envers des autres. Décalé. Ouais. Parce que ça laisse plus le temps le jour. Ouais. bizarrement. Vous, c'est l'usine qui vous a rendu marginal d'une certaine façon. J'étais déjà pas mal. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. On peut dire ça. Mais je veux dire, le fait d'être à cet âge-là, on n'a pas besoin. Moi, je dors pas beaucoup. Et finalement, je faisais du poste de 10h du soir à 6h du matin. Ouais. Bon, bah, à midi, moi, j'étais déjà dans la rue. Ouais. Donc, si vous voulez, j'avais pas l'impression. Je travaillais, mais j'avais pas l'impression d'être attaché au radiateur. Alors la seule chose qui vous manquait, là, c'était l'aventure. Et vous partez au Brésil, Ouais. donc vous conduisez des camions de bois précieux en Amazonie. Ouais. Alors quand on vous dit, bon, vous avez beaucoup raconté de choses sur cette époque, est-ce que tout est vrai? Vous avez une phrase de Sandrard qui est assez... Oui, c'est la fameuse phrase qui dit. Ce qu'il disait à C'est Lazareff, parce qu'un c'est jour Lazareff Lazareff... qui lui dit ça, parce que Lazareff Lazareff, qui dirigeait France Soir à Il l'époque. connaît quand même bien Sandrard, Ouais. donc il lui dit mais est-ce que t'as pas arrangé? Moi, je l'ai peut-être pas pris, mais en tous les cas, je l'ai fait prendre à beaucoup Oui, de gens. c'est Et vous, ça. c'est pareil, les camions en Amazonie, vous avez dû en prendre. Alors, vous restez 1 an et demi au Brésil, et quand vous revenez, bah, l'armée Vous vous êtes une pense... femme. Et là, vraiment, c'est bien foutu. Pas du tout. Quand il revient, c'est toujours un homme. La preuve, c'est que l'armée vous chope. Hein. Et vous encule. Alors là, le début. Ils essayent. Ils essayent. Ils Mais le ils arrivent foutent. pas. Ils le foutent combien de temps au mitard? 1 an? Un an, ouais. 1 an au mitard. Quelle raison? Oui, bah, Désertion. insoumission. Bah, il était parti. Désertion, insoumission. Insoumission. Un an de mi-tard. Vous avez fait une chanson là-dessus qui s'appelle QHS, Ouais. qui est une de vos meilleures chansons et qui raconte cette expérience donc dans la forteresse de Metz. Alors, en 67, vous arrivez à Paris, après toutes ces aventures. Ouais. Vous chantez dans les cabarets. Et là, vous rencontrez trop. Aragon.
Oui, mais là, Aragon et les Atriolet, c'était dans un bistrot, c'est un restaurant. Ouais, qui était tenu par l'Irlandais homosexuel, ancien boxeur communiste. Effectivement, Aragon, Elsa venait là. Neruda, Il y avait Pablo Neruda. Pablo Neruda qui était ami avec Aragon. Et alors, en mai 68, vous êtes un peu de l'avis de Pasolini qui disait les vrais prolétaires, c'est les CRS. C'est-à-dire que vous préférez aller chanter dans les usines occupées. Ouais, parce qu'il disait, oui, mais c'est un agitateur politique. Il est complètement anarchiste. Ouais. Tout ce que je chantais, ça ne convenait pas du tout à la situation, comme d'hab d'ailleurs. Finalement, que je chante en général, ça ne convient pas à la situation. En tout cas, pas tout de suite, c'est toujours décalé. Alors, en 71, c'est vos vrais débuts dans la chanson. Il faudrait attendre 76 pour que vous fassiez une grande scène, quand même. Théâtre Par de la hasard, en Ville. plus. Après Barbare, quoi. Ouais. Dans le showbiz, vous êtes resté assez marginal, finalement. Vos copains, c'est pas trop ceux du showbiz. Vous dites, les gens du showbiz et moi, c'est un peu comme l'eau et le feu. Mais oui, des copains peut-être, des réels, une amitié, tu passes sur tout. Tu es ami avec quelqu'un, tu ne vas pas commencer à l'emmerder. Sauf si c'est parce un qu'il ne gros pense con. pas comme toi, tu t'en fous. Si. En réalité. Mais non, Non, mais- il n'y a pas de morale dans l'amitié. T'aimes un mec, t'es ami avec lui, c'est tout, point final. Et si t'emmènes au bout, bah, t'y vas. Ou alors, parle pas d'amitié dans ce cas. Si tu commences à juger ton ami, t'es pas un ami. Ah, mais ce que je veux dire, par C'est exemple, vrai. Bernard, c'est que vous n'êtes pas dans la bande des enfoirés, des Restos du Cœur, par exemple. Vous n'êtes pas Très là-dedans. politiquement correct, moi, comme Ouais. garçon, c'est sûr. D'abord, vous dites, moi d'abord, j'aurais jamais bouffé au Restos du Cœur, j'ai quand même une dignité, je veux pas des miettes du capitalisme, c'est plus simple d'aller braquer une banque quand on n'a pas de thunes pour bouffer. Ouais, c'est un peu Vous extrémiste. trouvez que ça si fait... vous Non, voulez. mais c'est un peu extrémiste. Pour le Mais bon, moins, je veux dire, l'avantage quand t'es pauvre, c'est que t'as j'aime déjà pas la trop ce cagoule, côté donc charitable. tu peux- C'est un côté dame patronesse, Ouais. remis à la sauce, justement, des caméras. Et tout. Enfin, Bon. L'État, il n'a pas réglé le problème, donc il faut bien qu'il y ait les restos. Oui, mais attends. Moi, la charité, c'est quelque chose, c'est tellement lié, ça s'appelle comme ça, hein, avec le judéo-christianisme, que ça me rebousse le poil, déjà, tu vois, déjà, je me gratte. ouais, vous trouvez ça dame patronesse, c'est-à-dire Je ça trouve fait que c'est un de peu... l'herpès. Hein. J'ai de l'urticaire. Ouais, vous pensez par exemple que c'est un peu comme les gens, les bourgeoises dans le temps, qui allaient donner aux pauvres, que c'est La un peu bonne ça pour vous, les conscience, Restos quoi. du Cœur. Finalement, Ouais, ouais, parce que, bon, ouais. je veux dire, Et puis vous dites en plus allons quand- au bout, quoi. Ouais. Si vraiment ça pète, bah ça pète. Ouais. À ce moment-là, les gens Ouais. ils disent attention. Vous dites C'est qu'en pas fait, les les- calmer pour Ouais. l'instant. Vous dites que quand les enfoirés sont sur scène, finalement, ils font un métier qui leur plaît, les gens applaudissent, et en plus, puis ils passent pour des mecs sympas et humains. Donc ça leur coûte pas grand-chose, finalement. C'est ça Pas que vous mal. dites. Hein? Oui. Ouais. Oui, mais bon, il y a une phrase, on fait la charité quand on est incapable d'imposer la justice. Voilà. Parce que j'ai Ouais. écrit une chose comme ça Oui, c'est pour vrai, leur vous avez dit répondre ça. un jour. Oui, c'est vrai. C'est clair et Ouais. net. Et c'est exact. C'est tout. Bien. Alors, vous savez ce qu'on va faire maintenant? Dites-moi tout. On va faire une interview croyance. On ne bouge pas pendant le jingle. T'as bougé du con Bafi. Bien. L'interview croyance, c'est ce en quoi vous croyez. Ah oui. Est-ce que vous croyez, par exemple, au Père Noël? Non. Est-ce que vous croyez au sexe sans amour? Ah oui. Voilà une réponse spontanée de Bernard Lavillier. Ah bah oui, oui, oui. Oui, d'accord. Est-ce que vous croyez qu'on peut manger des fruits de mer même dans les mois qui ne sont pas en R? Bien sûr, surtout des moules. Voilà, d'accord. Restons. Ouais, ouais. Très bien. Est-ce que vous croyez que l'argent ne fait pas le bonheur? Ah oui, absolument. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Oh oui, absolument. Ah bon? Ouais, je pense pas que ce soit nécessaire. Est-ce que vous croyez à l'efficacité des crèmes anti-rides? C'est une bonne question. Mais vous savez, vous savez que le service public a sa noblesse aussi. C'est Hein. intéressant. C'est hein. vrai que Lavillier, il fait pas son âge. Ah, quand il fait même, pas hein. son âge, Mais tu te Très mets des motivé. masques de Comment vous concombre faites le soir, comment tu fais? Quand il rentre chez lui, il fait... Passer à mon âge, j'essaye de pas rentrer, justement. Il tu s'écoule vois. dans le bac à glace tous les soirs. Je reste dans le décalage horaire, c'est un peu ça. Est-ce que vous croyez à l'amour sans sexe? Ah non, pas du tout. non, non, D'accord, le platonique total. Non, ouais, non, 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 pas du tout. non. Non. Est-ce que vous croyez que les drogues douces amènent obligatoirement aux drogues dures? Oh, pas du tout. Tous, là. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous croyez à la télépathie? Ouais, tout à fait. À l'homéopathie? Non. Et à guèchepathie, est-ce que vous croyez? Mais je pâtis Oui. Oui, complètement, je l'aime beaucoup, moi. Ouais.
Vous y croyez, vous? Bien sûr, je l'aime beaucoup Est-ce aussi. que vous croyez à Geshpati? Oui. Tout le monde croit à Geshpati. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.